Accueillir la Coupe du Monde, c'est l'assurance d'un engouement national et international, de fortes retombées économiques pour le pays. Et d'un avenir radieux pour la FFR. De notre envoyé spécial à Londres Claude Hatchell l'avait souligné pendant la campagne à l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Les villes, qui se souvenaient de l'engouement et des retombées économiques de 2007, se sont battues pour en être à nouveau en 2023. Au final, les 9 heureuses élues sont Saint-Denis, Stade de France, Marseille, Vélodrome Orange, Lyon-Dessines, Groupama Stadium, Lille, Stade Pierre-Mauroy, Bordeaux, Monmouth Atlantique, Nantes, Beaujoire, Toulouse, Stadium, Nice, Allianz Riviera, et Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Plus une 10e ville hôte, Paris. Qui a obtenu ce statut même, si aucun match ne sera disputé dans la capitale, les dirigeants du PSG ayant refusé de discuter sur la mise à disposition du Parc des Princes, leur propriété via un bail amphithéotique de 30 ans, contre un loyer annuel de 1 million d'euros. La France et ses 10 villes accueilleront donc les 450 000 supporters étrangers, 350 000 en 2007. Attendus en septembre et octobre 2023, les dates précises ne sont pas encore connues. Des supporters qui soutiendront l'une des 20 équipes devant disputer cette 10e Coupe du Monde de rugby de l'histoire, 4 ans après celle organisée par le Japon. Évidemment, autant de touristes, ça constitue une manne pour l'économie française. Le cabinet de Deloitte a ainsi évalué, sur la base d'un scénario prudentiel, les retombées d'impact direct à plus de 1 milliard d'euros, 916 millions d'euros par les 450 000 visiteurs étrangers attendus, transport, hébergement, restauration, et 208 millions d'euros par l'organisation, dépenses d'investissement et de fonctionnement. L'État percevra, lui, 130 millions d'euros de revenus via les taxes. Voilà, pour la France. Mais quel sera le coût d'organisation? La candidature française a tablé sur un budget de 300 millions d'euros, dont 135 millions d'euros de redevances à verser à World Rugby, auxquels s'ajoutent 150 millions d'euros dévolus aux frais d'organisation. Côté recettes, elles sont estimées à plus de 500 millions d'euros. Les ventes des 2,3 millions de billets, avec un taux de remplissage de 94%, la commercialisation des hospitalités, les produits dérivés. Pour un bénéfice pour la FFR, qui tournera donc entre 50 et 60 millions d'euros. Une véritable aubaine pour le rugby français, et une fédération qui, si elle n'est pas dans le rouge, voit ses revenus diminuer dangereusement, entre baisse des licenciés et mauvais résultats du 15 de France. Cette année, la FFR va faire 900 000 euros de bénéfices, pose Bernard Laporte. La Coupe du Monde, c'est donc 50 années d'un coup. Fermez les guillemets, le président de la FFR a gagné au loto. Avec ses moyens financiers, il va pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes, et relancer la machine. Et, aussi, se préparer à accueillir les nouveaux venus. En 2007, la Coupe du Monde avait provoqué une hausse de près de 25% des licenciés. Beaucoup de gamins,
surtout qui ne sont pas restés longtemps. Cet afflux n'avait pas été anticipé, et les clubs, pas assez aidés financièrement, n'avaient pas pu leur offrir des conditions d'accueil décentes. Où Bernard Laporte table sur un engouement quasi identique, 20% de licenciés en plus, et promet que, cette fois, une partie des bénéfices du mondial sera utilisée pour que cette arrivée massive soit pérenne. Et que la FFR, qui est tombée sous la barre des 300 000 licenciés, pourra de nouveau s'appuyer sur un large socle de pratiquants.